Toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Easy Prono pour ce foot mercato transfert hashtag 8. Hier, il n'y a malheureusement pas eu d'épisode car je n'étais pas présent et c'était techniquement impossible pour moi de tourner. Cela tombe bien car hier, il n'y a pas eu de grosses informations, mis à part celle-là. Le TAS maintient l'interdiction de recrutement pour l'Atlético Madrid. Donc le club madrilène avait donc recruté des joueurs mineurs et cela n'avait pas plu à la FIFA, donc ils avaient eu des sanctions, tout comme le Real Madrid, rappelez-vous. Sauf que les sanctions pour le Real Madrid ont été levées, mais pas pour l'Atlético, car l'Atlético aurait fait beaucoup plus de fraude, on va dire, donc beaucoup plus de dossiers un petit peu sensibles. Et ils pensaient que cette interdiction serait levée pour ce mercato, mais visiblement non, car ils seront interdits de mercato pour cet été. Donc beaucoup de conséquences en découlent. Donc la première, c'est Lacazette, donc une arrivée impossible du côté de l'Atlético Madrid. On sait que le jeune Lyonnais voulait absolument rejoindre l'Atlético Madrid, mais c'est techniquement impossible, légalement impossible. Donc malheureusement pour lui et pour l'Atlético et pour l'Olympique Lyonnais qui aurait récupéré quand même un chèque aux alentours de 60 millions d'euros, ce ne sera pas pour cet été et peut-être pour jamais. Donc on va voir un petit peu les trois options qui s'offrent à Alexandre Lacazette. Donc soit il reste à l'Olympique Lyonnais jusqu'en hiver 2018 où l'Atlético pourra de nouveau recruter, soit il peut finir la saison à l'Olympique Lyonnais et rejoindre l'Atlético l'été prochain. Autre solution, on sait qu'il est très courtisé par Arsenal, Manchester, beaucoup de grands clubs, donc il pourrait se laisser tenter pour un autre club que l'Atlético et l'Olympique Lyonnais. C'est une option à prendre en compte, sachant que Manchester United aurait formulé une offre de 57 millions d'euros. Et la troisième solution pour Alexandre Lacazette, c'est tout simplement de rester à Lyon sur le long terme. Il n'exclut absolument pas cette possibilité. Ça pourrait être une belle option pour l'Olympique lyonnais qui galère un petit peu sur les dossiers Ticharito et Traoré. Donc la conséquence numéro 2, c'est que Griezmann n'ira pas du côté de Manchester United. Il a fait savoir à travers les médias, c'est-à-dire qu'il ne veut pas planter son club, c'est-à-dire que il aurait bien voulu partir si Alexandre Lacazette était venu. Apparemment, ceci est mon avis. Mais vu que ça laisserait l'Atlético dans une panade incroyable, je sais c'est une expression très très souvent utilisée, le mot panade. J'espère que vous aurez compris le mot. Et donc voilà, comme le titre un célèbre média, donc Griezmann décide de rester tout au moins un an de plus. Et pourquoi pas partir l'année prochaine de côté de United ou je ne sais trop où. Ensuite, l'Olympique de Marseille cherche encore un attaquant. On sait qu'ils sont sur les dossiers Jovetic et Valère Germain. Valère Germain, ça serait toujours sur la bonne voie, mais ça tarde un peu pour la signature. Et donc, on apprend aujourd'hui que l'OM aurait formulé une offre de 30 millions d'euros pour Anthony Modeste, le troisième meilleur buteur de Bundesliga derrière Aubameyang et Lewandowski. Ça peut être une très bonne solution, un petit Français à Marseille qui plante énormément de buts, qui est très efficace devant les cages et qui est assez constant. Ça peut être également une très bonne recrue. Je trouve le prix sur les normes du marché, c'est-à-dire 30 millions, c'est pas trop cher et c'est pas donné non plus. Et aujourd'hui, on parle de Mario Balotelli, le Père Noël, sur la photo, donc qui aurait deux solutions, ça serait Dortmund ou l'Olympique de Marseille, selon son agent Mino Raiola. Mais Marseille tiendrait bien la corde et serait très intéressé pour recruter Mario Balotelli, qui a fait une saison très moyenne, je le rappelle avec l'OGC Nice. Les infos en plus, donc côté Alexis Sanchez, c'est que Paris refuse de payer Sanchez 1,3 million d'euros par mois, ce qui le rapproche un petit peu plus donc du Bayern Munich. Alexis Sanchez, très très bon joueur. Je trouve que 1,3 million pour Alexis Sanchez, malheureusement, c'est les prix du marché. Je pense pas qu'il aurait pu être payé moins du million d'euros par mois. Mais c'est vrai que 1,3 c'est quand même assez conséquent. Côté Olympique lyonnais et Mathieu Valbuena, il y aurait donc des discussions pour rejoindre Fenerbahçe. Aucune offre n'a été formulée, mais apparemment les deux clubs se seraient rapprochés. Concernant Riyad Mahrez, donc Arsène Wenger n'exclut pas la possibilité de recruter l'Algérien. On sait que Mahrez voulait quitter Leicester pour jouer la Ligue des Champions et Arsenal n'est absolument pas sûr de la jouer. Donc le dossier pourrait prendre un petit peu de temps, les négociations également.
Mais quoi qu'il en soit, je le répète, Riyad Mahrez voudrait quitter Leicester. Aujourd'hui, c'est toutes les informations que j'ai pu trouver. J'ai cherché très longtemps. Il n'y a rien d'exceptionnel. En tout cas, pour les prochaines vidéos, j'espère qu'il y aura du lourd, car beaucoup de rumeurs et très peu de concret ces derniers temps. C'était Easy Prono, c'était une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine, et n'hésitez pas à liker.